Chers amis Bélier, bonjour, bienvenue dans votre guidance pour le printemps 2026. Donc c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui les Béliers. Voici votre signe. On va voir un petit peu ce qu'on vous prédit pour le printemps 2026, d'un point de vue général, sentimental, des conseils pour votre bien-être, des petits messages de papillons, des fleurs, etc. avec des belles couleurs. On va commencer par le contexte du printemps 2026. Quel va être le contexte général, l'énergie générale euh, marquante de votre printemps. Et on va voir. Allez, pour les béliers, quelle va être l'énergie générale pour ce printemps 2026? On a la libération. Donc vous les béliers, vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez sortir de votre cage ici. Vous voyez cet oiseau? Il est sorti de cette cage qui était devenue trop petite pour lui. La porte est ouverte. Il a réussi à s'enfuir. Donc vous allez vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Alors ça peut être on vous dit ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Donc ne regardez pas le passé, ne regardez pas en arrière, regardez devant vous. Là, je vois des béliers qui vont finalement prendre leur envol, se libérer d'un travail qui ne leur correspond plus, qui ne leur convient plus, qui ne leur plaît plus. Vous allez peut-être vous libérer d'un confort de vie, d'une prison dorée, on va dire, d'une maison, d'un foyer dans lequel vous n'êtes plus heureux ou heureuse, d'une situation sentimentale, d'une relation. Quel que soit le domaine, en tout cas, vous allez vous sentir libre. Vous allez avoir ce besoin d'évasion, de vous libérer de quelque chose. On va voir avec le tarot, d'un point de vue prédictif, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous annonce pour le printemps 2026 ici? Qu'est-ce qu'on annonce pour les béliers pour le printemps 2026, s'il vous plaît? Ouh. On a le chevalier d'épée. Là, il y a une preuve de courage, hein, vraiment. Pour le printemps 2026, vous allez être déterminés, les béliers. Vous allez foncer, vous êtes un signe fonceur, hein, vous êtes vraiment le signe le plus fonceur du zodiaque. Vous êtes un signe de feu, toujours dans l'action, peut-être même un petit peu trop impulsif ou impulsive. Là, le cavalier d'épée, il fonce, il n'a pas peur, il est courageux, il prend des risques, il est même impatient à sortir de quelque chose, à quitter quelque chose, à aller de l'avant, à oser prendre des risques. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Alors, le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est quand on a peur, mais on y va quand même. Voilà, vous voyez, donc vous allez oser prendre des risques et vous libérer de quelque chose. Vous allez trancher, vous allez pas vous laisser faire dans une situation. Il y aura même de l'impatience à faire bouger les choses. Il y a une idée de rapidité pour le printemps 2026. Ça va swinguer, ça va bouger en printemps pour vous les béliers. On a le 5 de coupe. Alors il se pourrait pour le printemps 2026 que vous ayez certains regrets, de la tristesse, de la déception, un sentiment d'échec par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Ça pourrait vous attrister, vous rendre triste, vous faire ruminer, vous voyez, par rapport à un chagrin, quelque chose que vous vivez comme un échec. Mais c'est pas un échec, d'accord? Tout ce qu'on vit, ça a une raison. Donc vous allez peut-être aussi vous libérer de tout ce qui est peine, chagrin, culpabilité, d'un sentiment aussi d'avoir échoué dans une situation. Il y aura peut-être le deuil à faire de quelque chose. Vous allez peut-être devoir faire le deuil de quelque chose, mais vous allez avoir ce courage. Vous allez avoir le courage de le faire. On a le 6 de Pentacle. Donc, pour le printemps, vous allez avoir beaucoup de relations avec des personnes avec qui ça va être équilibré. Il y aura beaucoup de partage. Vous allez donner de votre temps, de votre argent, de vos services à des personnes qui vous entourent. Il y a des personnes généreuses aussi qui vont être avec vous. Vous allez rencontrer des personnes généreuses, vous allez avoir envie d'être généreux. Vous allez recevoir des cadeaux de la vie aussi. Après une période un petit peu down, un petit peu triste, où vous allez perdre quelque chose ou quelqu'un peut-être. On a le fou. Vous allez prendre un nouveau départ, les béliers. Vous allez prendre un risque. Vous allez avoir ce courage de prendre un risque, de faire confiance en la vie. Le fou, il prend des risques, il n'a pas peur. Il y va, les yeux fermés. Il ne sait pas où il va aller, il ne sait pas où ça va le mener, mais il ose y aller, quoi. Il fait confiance à la vie, il lâche prise. Voilà. Même si vous vous libérez de quelque chose, que vous ne savez pas où ça va vous mener, vous allez y aller quand même. Voilà. Peut-être parce que vous êtes plus heureux. Vous vivez un échec. Vous vous rendez compte que vous êtes dans l'échec par rapport à quelque chose, qu'il y a un manque d'équilibre. Et
c'est pour ça que vous allez vouloir partir. Oh, on a le 3 d'épée. Ouais, il y a quand même de la souffrance, de la tristesse, de la peine à quitter quelqu'un, à quitter quelque chose. Ouais, on voit quand même qu'il y a au printemps quelque chose qui va vraiment vous peiner. Il y a peut-être des séparations, des ruptures. Alors là, c'est général, donc ça peut être dans le travail, ça peut être des séparations avec la famille, avec des amis. Hum, Là, vraiment, on voit qu'il y a quand même de la tristesse, hein. Il va falloir faire le deuil. Mais c'est nécessaire pour que vous vous sentiez mieux, les béliers. Oh, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le hiérophante. Oui, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous accompagner, qui sont de bons conseils, un guide, quelqu'un qui vous guide, un mentor, quelqu'un de bons conseils, quelqu'un de pur, une personne spirituelle, une personne peut-être qui a des valeurs, des principes, qui va vous enseigner tout ça, vous aider. Il y a un éveil peut-être spirituel, vous allez comprendre certaines choses, vous allez apprendre des leçons de la vie aussi, les béliers. Vous allez partager avec des personnes plus pures, plus sincères. Vous allez vous engager à ne plus souffrir, vraiment. À sortir d'un état de souffrance, prendre des risques pour aller vers plus d'équilibre. Peut-être changer vos relations aussi, hein, avec certaines personnes. Ah, j'ai oublié de vous prendre le contexte général, les béliers. Au niveau sentimental, quel sera le conseil général? Donc, excusez-moi, là c'était le général. J'en ai fini avec ça. Je vais y arriver. Je me suis emmêlé les pinceaux. Là, on va commencer avec le sentimental et on va prendre le contexte, l'énergie générale au niveau sentimental, ce qui va vous marquer au niveau sentimental pour votre printemps 2026. Pour les béliers, excusez-moi, j'ai peut-être allé un petit peu vite. Je croyais être dans le sentimental alors que j'étais encore dans le général. J'en suis déjà à 3 signes, hein, c'est pour ça que je suis peut-être un peu fatiguée. Voilà, donc l'énergie, la solitude. Vous voyez, vous allez vous retrouver un petit peu seul. Les béliers, pour ce printemps 2026, j'ai l'impression qu'il va vous falloir un temps où vous vous retrouviez un peu seul. Faire un break avec l'amour. Il y a peut-être vraiment des personnes qui vont se séparer. Ou en tout cas, si vous êtes avec quelqu'un, vous allez vous sentir seul. Donc, c'est pas l'idéal parce que quand on est en couple et qu'on se sent seul, il vaut mieux être seul. Voilà. Moi, je le dis. En amour, vous allez être seul, peut-être, vouloir vous retrouver un petit peu seul, mais vous allez pas mal le vivre, même s'il y a des moments un petit peu de tristesse, on a vu au niveau général. D'échec, de sentiment d'échec, de deuil, de perte de quelqu'un. Pour le printemps, je vois des personnes, des béliers, en tout cas, qui seront souvent amenés à se retrouver seuls. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réconciliation. Ah, ben voilà, ça c'est beau, ça fait du bien de voir ça. Donc, après une période de solitude, peut-être de rupture, de break, vous allez vous réconcilier avec une personne. On vous dit rapprochement, retrouvailles et réunion. Donc, vous allez retrouver une personne pour le printemps, les amis. Si vous vous séparez début de printemps, vous êtes seul. Bah, allez, milieu de printemps, fin de printemps, vous vous retrouvez. Voilà. Ça va pas durer. C'est une séparation, une solitude qui va être éphémère, qui va être de courte durée. Vous voyez, ça va pas être une solitude qui va durer énormément. Vous voyez, au printemps, vous vous réconciliez. Vous allez vous réunir à une personne avec qui il y a eu de la tristesse et un sentiment d'échec, les béliers. On a le succès total. Bon, alors, vous voyez, ça commence par la solitude, hein, l'énergie générale sentimentale. On se réconcilie avec quelqu'un et c'est le succès total, la réussite. Donc, on vous parle qu'après cette réconciliation, votre couple va connaître une réussite, un beau succès, retrouver de la passion, du bonheur, de la joie. Donc, c'est plutôt... c'est quelqu'un qui va reconnaître votre valeur. Vous allez enfin reconnaître la valeur de quelqu'un dans votre vie. Après des peines de cœur, des douleurs, peut-être des trahisons que vous avez subies, vous vous retrouvez. On a le changement pour vous, les béliers.
Renouveau, métamorphose et modification. Donc vous allez vous réconcilier, vous allez apporter du changement dans votre relation. Vous n'allez pas refaire les mêmes schémas. Voyez, si vous vous réconciliez avec quelqu'un, le fait que ça va marcher, c'est parce que vous allez apporter du changement. Vous n'allez pas faire les choses de la même manière. Voilà. Vous allez partir sur des nouvelles bases. On a les belles pensées, rêver, penser à quelqu'un et rêvasser. Donc pour le printemps, il y a vraiment quelqu'un qui va énormément penser à vous, qui pensera énormément à vous, qui aura envie de se réconcilier avec vous, ou inversement, hein, c'est peut-être vous les béliers, qui allez être vraiment dans vos pensées, penser énormément à quelqu'un, rêver de cette personne et vouloir la retrouver. Donc c'est très beau. Il y a quelqu'un qui va occuper toutes vos pensées. Hein. Je pense que ça sera réciproque. Vous allez rêver de quelqu'un, rêver de ces retrouvailles, rêver de cette réconciliation. C'est très très beau. Oups. Ah, voilà les deux dernières. Nous avons le contretemps, retard, pause et report. Alors il y aura peut-être des petits contretemps, des petits blocages. Vous voyez, on parle encore d'une pause. Hein. On vous dit que dans votre vie sentimentale, il y aura besoin d'une pause. Vraiment. D'une période de solitude. Qui sera nécessaire pour comprendre que vous avez besoin l'un de l'autre. C'est pendant cette pause, ce moment où vous êtes seuls l'un et l'autre, que vous comprendrez que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Voilà. Que vous arriverez à faire le point. Compréhension nouvelle, vous voyez, explication, nouvelle clé et leçon. C'est une leçon de vie. Voilà. Le fait d'être seul avec vous-même, les béliers, que l'autre personne soit elle aussi de son côté, qui ait ce contretemps, ce break, ce timing, c'est pour vous faire comprendre des choses. Voilà. Et pour que vous redémarriez votre relation encore mieux, avec de nouvelles clés, des nouvelles compréhensions. Il y aura des explications, vous vous expliquerez, vous allez enfin vous expliquer. Et ça va permettre de relancer la relation encore, de façon encore plus belle. Voilà les béliers pour le côté sentimental. Alors, on va voir maintenant des petits conseils. Au niveau de votre bien-être, quels sont les messages pour ce printemps 2026 ? Quels seront les conseils pour vous, les petits messages au niveau de votre bien-être ? Qu'est-ce qui vous fera du bien au printemps 2026, les béliers là ? Vous qui êtes très fougueux, qui avez besoin un petit peu de vous canaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Respecte-toi. Alors, les béliers, il faudra vraiment travailler sur le respect de vous-même. Apprendre à vous respecter. On avait le cavalier d'épée dans le général. Le cavalier d'épée, il fonce, il fait preuve de fierté. Il n'a pas peur de dire les choses, de s'affirmer, de s'imposer et de foncer vers ses rêves. Voilà. Parfois, il manque un petit peu de diplomatie. Hein. Le cavalier d'épée, il dit des choses, il manque un peu de tact. Alors les béliers, faites attention quand même, ne manquez pas de tact quand vous communiquez avec les autres. Sachez vous affirmer, vous imposer, vous faire respecter, mais tout en douceur. Hein. Voilà. Donc il va falloir travailler le respect de vous-même. Ça va être important de dire ce que vous voulez autour de vous, ce que vous ne voulez plus. Puisqu'on a vu que vous deviez vous libérer de quelque chose. On va voir avec les fleurs, quelle sera la fleur qui a un message pour vous les béliers, pour le printemps 2026. On a le Banksia. Alors c'est une fleur que je connais absolument pas, regardez, on dirait du maïs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça ressemble à du maïs. On vous dit des nouveaux départs. Prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres plus fort et plus déterminé que jamais. Donc vous allez aller vers un nouveau départ. N'ayez pas peur des nouveaux départs les béliers, n'ayez pas peur de vous libérer de tout ce qui vous fait de la peine, de tout ce qui vous rend pas heureux, de tout ce qui vous fait souffrir, de tout ce qui vous blesse. Des nouveaux départs amoureux, ça peut être avec la même personne, mais on repart sur autre chose. On fait renaître un lien en mettant de nouvelles choses en place. On repart pas sur les nouvelles bases ou sur les anciens schémas qui n'étaient pas bons. Voilà. Des nouveaux départs professionnels, des nouveaux départs dans tous les domaines que vous voulez, mais osez mettre de la nouveauté dans votre vie. C'est ce que vous allez faire pour le printemps, les béliers. Là. Allez, on va voir quel papillon veut vous transmettre un message pour ce printemps 2026. Quel est le message des papillons, les béliers, pour votre printemps 2026?
le petit conseil, le message qui doit vous être passé. Ah, on a le beau papillon. Vous voyez, on vous dit, ah mais c'est fou, on vous dit la fin d'une ère. Donc vraiment, vous allez au printemps terminer un cycle de votre vie. Il y a un cycle de vie que vous allez clôturer pour le printemps, les béliers. Fin d'une ère, c'est la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc vous allez vraiment vous libérer de quelque chose pour aller vers autre chose. Il faut accepter que certaines choses se terminent pour commencer autre chose. Voilà. La vie, c'est cyclique. La vie, c'est des cycles. Il y a des choses qui se terminent, d'autres qui commencent. Et il faut l'accepter, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la vie, ça fait partie de tout ce qu'on peut expérimenter. Voilà. On termine avec une conclusion pour vous, les béliers, avec l'oracle du langage des fleurs. Donc pour votre printemps 2026, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel sera le message de conclusion pour les béliers avec le petit oracle du langage des fleurs? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Ah, elle est tombée, je vais la ramasser. Alors vous avez la glycine, longévité. Prévoyez et empruntez le chemin dédié. Avec la glycine. Très jolie fleur blanche. Alors vous, on vous dit qu'il y a quelque chose de durable qui va arriver pour le printemps. Vous allez mettre en place quelque chose de nouveau et ça va continuer sur la durée. Ça va être stable, ça va être constructif, ça va être solide. Prévoyez donc, vous allez devoir faire preuve de prévoyance, être organisé, méthodique par rapport au nouveau chemin que vous allez emprunter. Ce chemin, c'est votre destin finalement. Vous devez vous libérer, les béliers, au printemps, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour suivre votre destin, votre chemin de vie. Et il ne faudra pas avoir peur, vous allez être courageux. C'est ce qu'on vous disait avec le cavalier d'épée ici. Voilà les béliers, cette guidance astrologique est terminée pour aujourd'hui, pour ce printemps 2026. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à me mettre un like pour m'encourager à continuer, pour encourager ma chaîne. Commentez, partagez, dites-moi ce que vous en avez pensé si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.